Il est d'abord important de savoir que depuis plusieurs mois déjà, en ma qualité de président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries, je ne me suis pas exprimé dans la presse. Je crois que ma dernière expression, mes derniers propos dans la presse datent du mois de juin 2021. Et depuis lors, j'ai gardé un silence total parce que en cours, il y avait la situation de dégradation de climat au sein de la société Gabon Autosur, dont j'avais, avec d'autres amis, la responsabilité de gérer en coulisses. Et je crois que c'est un secret de polichinelle parce que tout le monde est au courant de cela, que M. Guida Fabrice, qui était le directeur général de l'époque, avait été mis de côté au sein de cette direction générale de Gabon Autosur. Il avait perdu éventuellement ses responsabilités au profit d'un autre compatriote, et cela inévitablement nous a amené dans une posture de lutte interne, d'affrontement interne pour pouvoir amener l'administrateur général de cette entreprise, à savoir Gabon Autosur, à revenir sur cette décision, à revoir ses positions, et cela s'est éventuellement arrangé au mois de janvier dernier. Cette situation de conflit interne nous a conduit à, surtout moi personnellement, à observer un silence, le temps de regarder l'évolution de la bataille interne que nous menions. Et après la reprise de fonction de M. Guida Fabrice, directeur général de Gabon Autosur, au mois de janvier, c'est-à-dire le 21 janvier, il était aussi important de garder le silence pour voir dans quelle mesure l'entreprise allait évoluer, parce qu'il y avait beaucoup de challenges que nous avions trouvés sur notre chemin. Le compatriote qui avait été promu en lieu et place de M. Fabrice Guida avait laissé quand même pas mal de difficultés parce que, bon, il faut dire aussi, la question de la sécurité routière n'est pas son domaine de prédilection, de formation, de base, et donc du coup, il y avait pas mal de difficultés qu'il fallait régler après son départ. Et donc, il était important que, là encore, nous puissions observer, je puisse personnellement observer un silence afin de mieux comprendre les enjeux qui entouraient cette, si je peux me permettre de dire, de restructuration de l'entreprise. Et c'est ce qui a été le cas. Aujourd'hui, si je peux rompre mon silence, c'est dû à un certain nombre de situations inadmissibles, inacceptables et intolérables aujourd'hui auxquelles l'entreprise est confrontée. Donc, c'est ce qui m'amène à m'exprimer. Il s'agit du comportement de l'administrateur général de cette entreprise qui est déjà à la retraite, parce que c'est quelqu'un qui a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Malgré ce statut de retraité, il continue à influencer de façon négative le bon fonctionnement de cette entreprise. Et c'est d'ailleurs cette situation qui a amené les 7 mois de difficultés de l'entreprise, parce que l'entreprise avait clairement plongé, la trésorerie de l'entreprise avait pris un coup, les capacités opérationnelles de cette entreprise avaient complètement dégringolé, et donc du coup on était face à une entreprise qui était complètement en perdition. Et ça, c'est dû à quoi? Au comportement mafieux, au comportement tendancieux, au comportement regrettable de M. Joseph Pascal Tripodi, administrateur de Gabon Autosur. Ce comportement se caractérise par quoi? Par l'imposition auprès de ses collaborateurs des comportements, des agissements réfractaires, des agissements hors la loi, des agissements qui peuvent porter préjudice même jusqu'aux libertés individuelles. Et ça, c'est une situation inacceptable parce qu'il y a depuis des années une confusion du genre entre le statut d'administrateur général de M. Joseph Pascal Tripodi, retraité, je continue à le dire, et les missions qui ont été assignées à cette entreprise lors de la signature de sa convention. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate bien que cette situation-là, plus elle perdure, plus elle met la situation dans l'entreprise dans une situation de difficulté qui sera tôt ou tard difficile à relever. Et cette situation devient inacceptable et inadmissible.
en ma qualité de président de la Confédération régionale des petites entreprises et moyennes industries, certes prestataire de cette entreprise-là, mais d'abord syndicaliste pour le compte des entrepreneurs, je ne peux me permettre d'accepter une telle situation, une telle dégradation de climat financier d'une entreprise sous la tutelle de la CGPMEI. Je vous prends le cas. Voici une fiche de déclaration. C'est écrit « Fiche de déclaration relative à la taxe additionnelle sur les visites techniques ». Voici. Alors, dans ces fiches, il s'agit d'un procédé mis en place par toutes les communes qui prélèvent 2000 francs sur chaque visite technique faite sur l'étendue du territoire national. 2000 francs. C'est-à-dire que quand un automobiliste va faire sa visite technique, au-delà du prix qui est celui de l'administration Gabon Autosur, il y a une taxe additionnelle qui est de 2000 francs que l'automobiliste paye. Gabon Autosur ne fait que prélever cette taxe-là pour le compte des municipalités. Mais il se trouve que pour gagner plus, M. Joseph Pascal Tripodi siphonne même à l'intérieur de cette taxe-là. Ça veut dire quoi? Au lieu de déclarer le chiffre exact des véhicules qui sont passés en visite technique, M. Tripodi estime qu'il faut faire des sous-déclarations parce qu'il doit gagner. Et je vous le dis, c'est ce qui se passe. Parce que malheureusement, les mairies font quoi? Elles envoient ces fiches à chaque centre de contrôle technique et c'est au centre de contrôle technique de déclarer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le nombre de véhicules contrôlés. Donc, le centre de contrôle technique est libre de dire « j'ai contrôlé 10 véhicules » au lieu de déclarer 30. Parce qu'il n'y a aucun contrôle. Mais je vous le dis, si demain, chaque municipalité, que ce soit Port-Gentil, Libreville, se lève et impose un audit comptable à cette entreprise-là, chacune de ces municipalités va se rendre compte qu'elles se sont fait rouler dans la farine pendant des années par M. Joseph Pascal Tripodi qui impose cela à ses collaborateurs. Je vous dis, prends un cas. Aujourd'hui, la mairie de Port-Gentil, il y a une dame, par exemple, à Gabon Autosur, c'est Mme Anne-Laure Godet, c'est une blanche, une française de nationalité, qui gère de façon d'ailleurs illégale et frauduleuse le centre de Port-Gentil. Cette dame-là, si une des mairies met la main sur cette dame-là, elle va cracher toutes les vérités sur toutes les magouilles qui sont faites au sein de Gabon Autosur sur ces redevances-là. Pourquoi? Parce que M. Tripodi doit absolument s'enrichir, doit entretenir son train de vie luxueux au détriment de l'entreprise. Parce qu'à la fin, le jour où ça se saura, c'est l'entreprise qui prendra un coup. Mieux, parfois même, ces redevances ne sont pas payées à temps. Elles s'accumulent. C'est 20, 30, 40, 50 millions qui s'accumulent sur le compte de l'entreprise. Et au moment de les payer, M. Tripodi fait déclarer qu'il est en difficulté. Alors qu'en réalité, cette difficulté, elle est voulue. Parce qu'il doit s'enrichir. Mais c'est inadmissible. Donc, il y a un système d'endettement, d'une spirale d'endettement voulu par M. Tripodi sur le compte de Gabon Autosur. C'est inadmissible. On ne peut pas laisser continuer ce genre de pratique-là. Ça, c'est ce pourquoi moi, en tant que président de la Confédération régionale des petites et moyennes entreprises, défenseur des entrepreneurs, je me lève. Je dis ça ne peut pas continuer. Mieux, je le lui ai d'ailleurs dit à M. Tripodi. Je dis quoi à M. Tripodi? Lorsqu'il est arrivé de voyage il y a 2 semaines, j'ai soulevé la question des 245 millions de francs CFA de redevances qui n'apparaissent pas dans les livres de compte du Trésor public, d'accord, pour le compte de la Direction générale des transports terrestres. C'est-à-dire, il y a eu un prélèvement de 245 millions de francs CFA régulière, c'est-à-dire des redevances trimestrielles. Ça a été pris aujourd'hui 800 000 francs, aujourd'hui 1 million, ce trimestre 4 millions, l'autre trimestre 700 000 francs, ainsi de suite, régulièrement pendant des années. Mais il se trouve que pendant ces années-là où cet argent a été prélevé, cet argent n'a pas été reversé dans les comptes du Trésor public. Ça dit que l'argent a disparu entre les caisses de Gabon Autosur et la Direction générale des transports terrestres. Mais l'argent n'est pas parvenu au Trésor public.
Alors j'ai demandé il y a 2 semaines à monsieur Tripodi de tout faire pour faire jaillir la lumière autour de cette affaire-là, parce que d'une manière ou d'une autre, elle finira par éclabousser l'image de Gabon Autosur, et peut-être même les caisses de Gabon Autosur, parce que si Gabon Autosur ne fait rien, et que, par exemple, l'agence nationale des audits et des vérifications qui a été mise en place par la présidence de la République se met à fouiner là-dedans, parce que nous avions déjà fait l'objet d'audition auprès de l'agence sur la question. Mais si, officiellement, il y a des recherches là-dessus, ou que le Trésor public décide de regarder là-dessus, ou le ministère du Budget ou le ministère de l'Économie décide de regarder là-dessus, eh bien, Gabon Autosur, si Gabon Autosur n'a pas réagi à temps, Gabon Autosur peut être considéré comme complice de ces détournements. Et qu'il fallait clarifier cette situation, soit sur le plan judiciaire, parce que c'est ce qu'avait déjà fait monsieur Guida Fabrice, en tant que directeur général de Gabon Autosur. Il avait pris ses responsabilités et il avait tenté de clarifier cette situation-là. Mais qui l'en a empêché? Monsieur Joseph Pascal Tripodi. À partir de cet instant-là, j'ai rappelé à monsieur Tripodi ses responsabilités. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui gère l'entreprise, il a tout repris entre les mains. Alors je lui ai rappelé ses responsabilités. Et quelle a été sa réaction à ce monsieur-là? Eh bien, ce sont des représailles que j'ai subies en retour. Ça veut dire qu'en ma qualité de prestataire de Gabon Autosur, eh bien, il s'est acharné sur mes émoluments que je gagne auprès de cette entreprise pour aider cette entreprise à la restructuration, accompagner cette entreprise à une meilleure refonte de son image. Et malheureusement, M. Tripodi a oublié une chose, c'est que je suis un leader d'opinion nationaliste. Je suis un patriote. Et qu'en dépit du fait que je suis prestataire à Gabon Autosur, je suis d'abord syndicaliste pour le compte des entreprises. Et qu'il est inadmissible qu'une entreprise soit dépouillée aussi de façon flagrante comme est en train de le faire M. Tripodi. Voici ce dont je parle. Des tickets de caisse qui ont été donnés à la place des quittances de versement qui ont été données à la place des quittances du Trésor. Il y en a comme ça pour des centaines de millions. Il y en a comme ça pour des centaines de millions. Cet argent est parti où? Cet argent a enrichi les poches des individus et non pas les caisses de l'État. Alors, soulever ce problème auprès de M. Tripodi a été un crime de lèse-majesté que j'aurais commis. À partir de cet instant, je dis, mais ça ne peut pas continuer. Il y a un problème qui se pose. Voilà un individu qui estime que tout doit être bon pour lui et pas pour l'entreprise. Parce qu'à la fin, vous vous rendrez compte que M. Tripodi, le même Tripodi, estime aujourd'hui que l'entreprise a des difficultés, il faut licencier à tour de bras. Mais il ne veut faire endosser la responsabilité des difficultés de trésorerie de l'entreprise sur le dos des employés, des prestataires que nous sommes et des commerciaux, de tout le monde sauf de lui-même. Ça veut dire que tout le monde est sale dans Gabon Autosur et à l'extérieur de Gabon Autosur sauf lui. C'est inadmissible. C'est une entreprise citoyenne Gabon Autosur. Elle a un statut de contractuel avec l'État. Ça veut dire qu'elle sous-traite les prestations de l'État. Et donc, ce n'est pas une entreprise, on ne vend pas des tomates ou des patates à Gabon Autosur. On s'occupe de la sécurité des Gabonais. Cette sécurité est mise en mal parce que, même à l'intérieur, M. Tripodi substitue les missions qui lui ont été dévolues par l'administration des transports, qui est une administration supranationale, par des autorisations illégales, des autorisations sectorielles auprès du gouverneur de Port-Gentil qui lui aurait permis de faire des visites techniques de complaisance, ou encore de l'inspection provinciale de la Direction générale des transports terrestres de Port-Gentil qui, selon entre guillemets, aurait permis de faire des visites techniques de complaisance. Ce qui est tout à fait scandaleux. Parce que, selon lui, il peut faire des visites techniques de complaisance à Port-Gentil parce que, entre guillemets, il aurait été autorisé par des hautes autorités de la province de Port-Gentil. Ce qui est faux. Ce qui est faux, pourquoi? Parce que le gouvernorat de Port-Gentil ou l'inspecteur provincial, qui n'est d'ailleurs qu'un intérimaire, ne peut pas se substituer
aux missions régaliennes contenues dans une convention. C'est pas possible. C'est pas possible. Au point, aujourd'hui, je continue à dire, et tout cela, pour en savoir la vérité, il suffit de mettre la main sur la Française qui exerce à Port-Gentil, Madame Anne-Laure Godet, et toutes les vérités se sauront. Parce que cette dame-là, qui d'ailleurs sous-traite de façon illégale, parce que la convention de Gabon-Otto ne permet pas de sous-traiter à cette dame-là les services qu'elle occupe aujourd'hui, les services qu'elle fait fonctionner aujourd'hui pour le compte de Gabon-Otto. Donc voilà une situation encore flagrante, une situation scandaleuse qui devient inacceptable. L'autre situation encore, et non des moindres, vous vous rendez compte que M. Tripodi est à la retraite, il n'y a pas si longtemps il touchait encore un salaire à Gabon-Otto, ce qui est non conforme au Code du travail en République gabonaise. M. Tripodi fait louer les locaux de Gabon-Otto à Ouloumi à près de 9 500 000 francs CFA. Vous savez, lorsque vous faites louer une maison à un prix, ce prix-là doit correspondre à la valeur initiale de la construction de cette maison-là. C'est-à-dire que de l'investissement. C'est-à-dire que si votre investissement s'élève à 900 millions de francs CFA, dans le Code WADA, où il est normal que vous puissiez faire louer votre maison à 9 millions de francs CFA parce que cela représente 1% de la valeur initiale de votre investissement. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, plus de 17 ans après ou 18 ans après que les locaux de Gabon-Otto à Ouloumi aient été construits, ils ne peuvent plus valoir ce montant-là. Parce que ce qui est plus flagrant encore, c'est que Gabon-Otto n'est pas propriétaire des locaux. Gabon-Otto à Ouloumi est locataire de la société immobilière de M. Joseph Pascal Tripodi. M. Joseph Pascal Tripodi a une société immobilière qui est propriétaire des locaux de Ouloumi depuis sa création et les fait louer à Gabon-Otto. Et depuis des années, le montant n'a pas changé. Le montant reste le même. Alors, voilà quelqu'un qui s'est mis dans une posture où il doit absolument siphonner les caisses de l'entreprise par tous les moyens. Il doit absolument prendre tout ce qui tourne autour des revenus de l'entreprise, mais entre-temps, il fait croire que l'entreprise a des difficultés, il est incapable de payer ses charges, il est incapable de nourrir ses engagements. Donc, voilà un individu qui roule le ministère du budget à travers les comptes de trésor public, il roule les communes, il roule sa propre entreprise, il roule chaque fois les impôts, il roule le ministère du Travail parce qu'il prétend que l'entreprise a des difficultés et que les employés doivent être virés, alors qu'en réalité l'entreprise n'a que les difficultés que Joseph Pascal Tripodi veut lui faire vivre. Ensuite, il roule la CNSS, c'est le boulanger qui roule tout le monde, et ça doit tranquillement se pérenniser comme ça. Nous disons non. Pour le compte de la CGPMI, nous disons non. Et dans les jours qui viennent, nous allons saisir les instances judiciaires pour dénoncer toutes ces malversations financières, dénoncer tous ces abus de biens sociaux, tous ces abus de biens sociaux, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ce monsieur arrête de mettre en difficulté cette entreprise qui est une entreprise citoyenne, qui gère des données, des données de sécurité routière et de sécurité nationale, qui sont des données non seulement à caractère personnel, mais en plus qui contribuent aujourd'hui, qui servent de levier pour la lutte non seulement contre le grand banditisme, mais pour les statistiques de développement du domaine des transports routiers. C'est inadmissible, on ne peut pas laisser cette situation se pérenniser. Ça, c'est ce que je tenais à dire.